Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est à destination donc de Mauritanie pour prendre part au 31e sommet de l'Union africaine. Et à Djibouti, Douméra et les localités de Yoboki, Asrela ou Moulou, du corps d'Amir Diog organisent donc des célébrations pour la fête de l'indépendance. Et dans l'actualité internationale, le président afghan annonce la reprise officielle des hostilités face aux talibans. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui, samedi, le pays à destination de Nouakchott, la capitale mauritanienne, où aux côtés d'une cinquantaine d'autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, il prendra part aux travaux du 31e sommet de 2 jours, du 1er au 2 juillet de l'Union africaine. Outre la lutte contre la corruption, érigée donc en thématique principale, la paix et la sécurité et l'intégration économique constituent les autres sujets portés donc à l'ordre du jour de discussion de ce sommet. La République de Djibouti participe donc avec sérénité aux travaux de cette réunion, et cela en raison du fait qu'elle est depuis longtemps fait sienne l'ensemble des problématiques qui y seront débattues. En effet, la contribution que notre pays apporte à la stabilisation de la sous-région, notamment en Somalie, et le rôle pivot qu'il joue en tandem avec l'Éthiopie pour mutualiser et rendre complémentaires les richesses de la Corne d'Afrique, illustre parfaitement le fait qu'il soit donc en phase avec les préoccupations d'intégration économique et de renforcement de sécurité de ce sommet. Et le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, prend part donc depuis jeudi à Nouakchott en Mauritanie, donc aux travaux du conseil exécutif de l'Union africaine, au sein duquel donc les chefs de la diplomatie de tous les pays membres de l'organisation procèdent donc à l'adoption de l'ordre du jour du 31e sommet de chefs d'État et de gouvernement du continent noir. Au cours de leur réunion de travaux de 2 jours, les ministres africains des Affaires étrangères sont censés s'entendre sur un ordre du jour commun à soumettre à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont la rencontre aura lieu le 1er et 2 juillet. Si la lutte contre la corruption constitue une thématique à laquelle tout le monde semble apporter son adhésion, à ce qu'elle figure en tête des sujets à l'ordre du jour de cette 31e session de l'Union africaine, il existe bien d'autres thématiques lesquelles donc les nations du continent noir peinent à trouver une cadence commune de progression. C'est le cas par exemple de la lenteur enregistrée dans la volonté nouvelle de l'organisation panafricaine liée à une intégration rapide donc des dispositions de ces pays membres en matière de campagne aérienne. Notre pays appartient au cercle restreint de nations qui se sont attelées à mettre immédiatement en œuvre la réforme d'autonomisation budgétaire de l'Union et s'acquitte depuis longtemps du versement via sa banque centrale d'une cotisation équivalent à 0,2% de la valeur de ses exportations. Le Soudan du Sud, pays ayant récemment encore bénéficié d'un sommet de paix diligenté par l'IGAD à Addis Abeba, où l'Union africaine a largement été représentée, et de prime abord concerné par la mesure relative à la mise en place de protocoles de pression et de sanctions à l'encontre des leaders africains, obstacle à la paix et à la stabilité dans leur pays. Et donc participer à cette réunion, notre ambassadeur l'Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, également représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine, a indiqué, je cite, Djibouti en phase donc avec toutes les thématiques à l'ordre du jour de ce 31e sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Il a également indiqué que la République de Djibouti est en phase avec l'ensemble des sujets qui sont à l'ordre du jour, et notre ambassadeur auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, par ailleurs représentant de notre pays auprès de l'Union africaine. Le diplomate djiboutien a fait cette déclaration à Nouakchott, où il s'y trouve depuis plusieurs jours en raison de sa participation aux travaux préparatoires du sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique qui aura lieu dans ce pays. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prendra naturellement part aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent noir aux travaux de ce 31e sommet de l'Union africaine. Et au cours d'une interview qu'il nous a accordé le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, s'est réjoui que notre pays soit en phase avec l'ensemble des thématiques et préoccupations de ce 31e sommet de l'Union africaine. Djibouti, a-t-il dit, participe à ce sommet en qualité de pays modèle, notamment en matière d'efforts à entreprendre dans le domaine de l'intégration économique et de la promotion sécuritaire régionale. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, le thème principal de ce sommet s'articule autour de la lutte contre la corruption, qui est un fléau sur le continent et qui constitue un obstacle évident au progrès et au développement du continent africain. Bien entendu, les chefs d'État vont se pencher sur les questions de paix et de sécurité. D'ailleurs, hier, le Conseil de paix et de sécurité s'est réuni pour
discuter et délibérer sur la crise sécuritaire qui prévaut dans le Sahel et comment les forces de G5, forces conjointes multinationales, les forces et les opérations Barkhane françaises, comment tout cela pourrait être coordonné pour mettre fin et éradiquer définitivement les mouvements terroristes qui opèrent du nord du Mali jusqu'en passant par le Nigeria jusqu'en Centrafrique. Et ce phénomène risque de s'étaler encore plus si les Africains, donc en coordination, en collaboration avec la communauté internationale, n'arrivent pas à contenir et à mettre fin définitivement aux actions terroristes. Il faut ajouter à cela que l'Union africaine va faire évoluer maintenant les réformes qui sont en cours, les réformes institutionnelles. Vous savez que l'une des réformes institutionnelles la plus importante, c'est que les contributions des États doivent passer progressivement donc à 0,2% de taxes qui doivent être prélevées sur les importations des États africains pour pouvoir financer et les programmes de développement et de paix et de sécurité du continent, ainsi que le fonctionnement des institutions telles que la Commission et le Secrétariat. Parmi ces réformes qui sont attendues et très importantes, c'est le fait de faire évoluer le sommet. Aujourd'hui, les thèmes qui sont retenus dans le cadre de ce sommet sont déjà des thèmes très réduits. La formule vers laquelle l'Union africaine voudrait évoluer, c'est qu'en juillet prochain, c'est que la réunion des chefs d'État se cantonne uniquement entre la Commission et les chefs d'État des CER, des communautés économiques régionales. Et donc voilà encore une évolution supplémentaire du fonctionnement et du mode opératoire des institutions de l'Union africaine. A noter également qu'en marge de sa participation aux travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a eu des entretiens donc avec son homologue égyptien. Et durant cette réunion, donc, a réuni les deux responsables, ont participé notre ambassadeur de Djibouti donc en Éthiopie, Ahmed Idriss Farah, et les proches collaborateurs du ministre égyptien des Affaires étrangères. Plusieurs sujets donc ont été débattus dans les relations donc économiques et financières qu'entretiennent les deux nations. Et le rôle de facilitateur que la diplomatie djiboutienne est à même de jouer dans l'épineux problème du partage de l'eau de Nil a été au cœur de mes discussions avec mon homologue égyptien, a indiqué le ministre djiboutien des Affaires étrangères. Nous avons également évoqué ensemble la dynamique de paix pour l'ensemble de la région qui est à même de générer le règlement définitif du différend entre l'Éthiopie et l'Érythrée, a déclaré donc le ministre, ajoutant qu'il y aura par ailleurs des entretiens toujours en marge des travaux du sommet avec son homologue rwandaise, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale pour la francophonie. On écoute le ministre. Ce sommet, de cette réunion ministérielle, il y a eu quelques rencontres importantes. Je viens de sortir d'une rencontre avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, avec lequel nous avons abordé toutes les questions de sécurité en mer Rouge et surtout voir comment l'évolution maintenant des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée pourrait avoir un impact positif sur les relations entre l'Érythrée et Djibouti et également de manière plus générale sur la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Il a été question également avec le ministre égyptien des Affaires étrangères du rôle de Djibouti dans la question du barrage de la Renaissance qui préoccupe l'Égypte et surtout qui est un point d'achoppement jusqu'à présent entre l'Éthiopie et l'Égypte. Je crois que Djibouti peut jouer un rôle important sur ce dossier. Et l'Égypte sollicite d'ailleurs le rôle de Djibouti afin de pouvoir avancer sur des points de compromis sur la manière avec laquelle la question du barrage de la Renaissance sera gérée dans les mois, dans les années à venir. J'aurai également d'autres rencontres que j'ai prévues avec la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui est candidate d'ailleurs au poste de secrétaire général de l'OIF. Rwanda qui préside également le Conseil exécutif et là, actuellement le président Kagame est le président de l'Union. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, va arriver également. On a préparé également et prévu un certain nombre de rencontres pour lui, ici en marge de ce sommet qui est extrêmement important.
En nouvelle nationale, sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, la République du Djibouti a célébré la première journée internationale du parlementarisme. En effet, la date du 30 juin a été retenue lors de l'Assemblée générale qu'il a insérée dans sa résolution sur l'interaction entre l'ONU, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire. La célébration de cet événement a été placée sous le signe de l'appropriation des ODD par les parlementaires. Cette cérémonie, outre donc des parlementaires, a vu la participation des membres du gouvernement, de la coordinatrice résidente des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, des élus locaux, des représentants des réseaux des femmes parlementaires et enfin les jeunes parlementaires comprenant les enfants à besoins spéciaux. Dès l'entame de la session, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Ahmed, a affirmé que cette journée est historique à plus d'un titre. D'une part, c'est une première dans l'histoire politique du monde contemporain et pour notre institution, cette journée célèbre le rôle fondamental des parlementaires. Le Parlement étant le cœur de la démocratie, il incombe aux parlementaires de veiller aux intérêts des citoyens qu'ils représentent. Il nous revient donc, a-t-il dit, par conséquent, de défendre, de renforcer la démocratie parlementaire et c'est ce qu'a indiqué donc le président de l'Assemblée nationale. Et je veux d'abord remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale quand cette chose est arrivée un peu à la dernière minute de prendre ça avec enthousiasme et d'avoir vous tous un samedi matin, même si la séance parlementaire est déjà clôturée, parce que ça c'est un témoignage de l'importance que vous donnez à votre travail et au respect que vous avez pour les gens qui vous ont élus. Et lors de son intervention, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a annoncé que cette journée célèbre le rôle fondamental des parlementaires qui sont au cœur de la démocratie. Il s'est engagé à assurer le pluralisme du Parlement où l'opposition a toute sa place et les femmes parlementaires djiboutiennes sont le cœur vivant de l'institution parlementaire. On l'écoute. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer la journée internationale du parlementarisme. Cette journée célèbre le rôle fondamental des parlementaires. Le Parlement étant le cœur de la démocratie, il incombe aux parlementaires de veiller aux intérêts des citoyens qu'ils représentent. Mon rôle en tant que président de l'Assemblée étant de défendre le Parlement afin de le rendre plus ouvert, plus représentatif et plus efficace. Je m'engage à garantir le pluralisme dans notre institution. Au sein de notre Assemblée nationale, vous le savez, l'opposition joue pleinement son rôle. Ses membres dirigent des commissions, participent au débat, interpellent le gouvernement. En ce qui concerne les femmes, je tiens à rappeler qu'elles représentent plus de 25% au sein de la représentation nationale depuis la nouvelle législature. Nos concitoyens parlementaires participent avec dynamisme et brio aux travaux parlementaires. Je tiens à souligner que notre travail parlementaire reste bien trop souvent méconnu par nos compatriotes. Nous nous devons de mieux l'expliciter. Pour faire de notre Parlement celui du XXIe siècle, il est nécessaire de l'ouvrir sur la société et d'en rendre transparent son bon fonctionnement. Dans l'esprit de l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société djiboutienne, nous avons décidé d'impliquer dans nos travaux plusieurs acteurs tels que les élus locaux, les universitaires et la société civile. Nous avons mis en place des parlements des jeunes. Cette année, avec le PNUD, nous avons décidé d'associer à cette célébration une conférence sur les ODD, Objectifs de développement durable, étant donné que les ODD reflètent les aspirations et les besoins du peuple. Les parlements nationaux se doivent de le promouvoir à travers leur pays. À travers le monde, la réussite des ODD nécessite la participation active des parlements qui doivent en être des porte-parole aguerris. En 2013, en Équateur, le Parlement djiboutien a participé dans le cadre de l'UIP à la réflexion globale sur les ODD. Désormais, au-delà du rôle de la promotion, nous devons assumer notre rôle dans la mise en œuvre des ODD dans notre pays et le chantier est très important. Chers collègues, je vous invite donc à suivre avec intérêt la présentation sur les ODD. Je vous remercie de votre attention.
Et concernant les festivités organisées dans le cadre du 41e anniversaire de l'indépendance nationale, le contingent militaire donc stationné à Doumera dans la région d'Obok donc a célébré en grande pompe cet événement. Et les officiers supérieurs et les soldats donc stationnés à Doumera ont célébré donc le 41e anniversaire de l'indépendance nationale dans la joie et l'allégresse. Célébration également des festivités du 41e anniversaire, cette fois-ci à Yoboki, dans la région de Dikil, où la population et les autorités locales donc se sont rassemblées pour vivre donc cet événement en unison. Et jeunes et moins jeunes donc ont fêté donc jusqu'à tard dans la nuit pour célébrer le 41e anniversaire de l'indépendance nationale, où les artistes donc de la localité ont animé la soirée. Et toujours dans la région de l'unité, cette fois-ci dans la localité de Mouloud, donc elle a célébré le 41e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Toutes les forces vives de Mouloud, les associations des femmes, des jeunes, la population, à l'entrée donc du chef-lieu de l'unité, ont participé à la fête. Des chants culturels et patriotiques ont été présentés pour animer la soirée qui était déjà riche en couleurs. Et le sous-préfet donc de la sous-préfecture de Mouloud a souhaité une bonne fête d'indépendance à la population de Mouloud et djiboutienne en général, et a fait un rappel historique des grands moments de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale.
aad baad u mahadsan tihiin reer Mulgeed yar iyo weynba sidaad uga soo qayb gasheen muslimiinta calankeena. Nous restons toujours dans la ville de l'Unité, cette fois-ci à As'ila, où les célébrations pour le 41e anniversaire de l'indépendance ont été également observées. La place centrale donc de As'ila a été très animée lors de la soirée. Donc, il y a vu la participation des acteurs actifs de la région, dont les associations des femmes, des jeunes et des représentants des organisations de la société civile. Et des chants et danses populaires ont été donc présentés au public qui a repris encore les meilleurs morceaux. Et donc la soirée a aussi vu la participation des autorités régionales, des élus de la région de l'Unité et des Djiboutiens originaires d'Assaïla pour participer à la cérémonie du 41e anniversaire aux côtés des militaires qui ont levé le drapeau national. Direction Arta à présent, où les habitants du village de Damerjog étaient aussi de la fête lors d'une soirée donc qui a été organisée par les leaders de ce village. C'est donc une localité qui est située à la sortie de la capitale vers le Hadda. Les habitants de Damerjog étaient regroupés donc sur la place principale pour assister à la soirée haute en couleurs, ponctuée donc d'animations patriotiques et populaires. Et plusieurs hauts responsables donc ont participé donc à cette soirée, dont notamment le sous-préfet de Damerjog, le parlementaire donc natif de la région, le député Djibril Abdillahi, ainsi que les directeurs et représentants des sociétés étrangères opérant dans le secteur de Damerjog. calankan cindigiisu sariicadka samaadayahay calankan cidhiidhkiisa hoosina cagaarka yahay calankan cidhiidhkiisa hoosina cagaarka yahay caddan lagu koobay xidig tuna casaan ka tahay ciyaar kuma imane calankeena haybadale ciyaarkuma imane calankeena haybadalay waa inaanu ciyaarna cidhiifyada ka joogsanaa ciyaarna cidhiifyada ka joogsanaa I get out of
Prenons la parole durant cette cérémonie. Le sous-préfet de la localité de Damerjoug donc a remercié la population de Damerjoug et des localités environnantes, notamment de Chebele et de Ali Ouni, pour avoir participé donc à cette soirée. Il a souhaité également bonne fête à tous les Djiboutiens. On l'écoute. Notre pays traverse une période de prospérité et de développement sans précédent. Nous devons contribuer activement à ces efforts pour se rendre notre pays plus riche et plus attrayant. C'est grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays atteint à ce niveau de développement. Nous devons être fiers et nous devons travailler trache-pied pour le rendre plus solide et plus honorable. Havre de paix, notre région de Damerjoug devient une zone industrielle prioritaire où les investisseurs se bousculent pour faire des projets et de développement. Nous devons les accueillir chaleureusement pour l'assister et installer massivement afin de créer toutes les opportunités économiques nécessaires en vue de lutter contre le chômage. Et pour sa part, le parlementaire de la localité de Damerjoug, Djibril donc Abdullahi, a indiqué donc que la localité de Damerjoug donc est en pleine expansion. Plusieurs grands projets de développement donc sont réalisés depuis plusieurs années, grâce bien sûr à la vision du président de la République, à qui il a souhaité bonne fête de l'indépendance. Il a également souhaité bonne fête à tous les Djiboutiens partout dans le monde. Célébration également, mais cette fois-ci à l'étranger, notamment dans la chancellerie de l'ambassade de Djibouti en Fédération de Russie, qui ont également observé les festivités du 41e anniversaire.
l'Afrique de Djibouti et l'établissement de relations diplomatiques avec la Russie dès les premières heures de notre indépendance démontrent l'étendue ainsi que la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. Mesdames et Messieurs, chers invités, pour nous Djiboutiens et Djiboutiennes, la fête de l'indépendance est l'occasion d'exercer des valeurs résumées dans la devise de notre cher pays: unité, égalité, paix. En effet, la stratégie du président Ismaël Omar Guelleh, qui s'illustre par une politique volontariste faite de mesures pour faire de Djibouti un pays émergent, a largement dépassé les simples slogans politiques. En l'espace de cette décennie, Djibouti a su hisser son économie au niveau des pays émergents d'Afrique. Ainsi, en 2018, elle est classée parmi les 10 pays d'Afrique à forte croissance économique. Enfin, la vision 2035 du gouvernement s'insère dans le grand projet de nouvelles routes des soies, en conformité avec la localisation éminemment stratégique de Djibouti sur le territoire du Bab-el-Mandeb. La paix mondiale sans frontières vient d'être assurée depuis 2018 et la paix mondiale à la République de Djibouti et la qualité de bons des stabilisations dans l'Afrique du Ténèbres. Soyez les bienvenus à Djibouti. Welcome to Djibouti. Je vous remercie de votre aimable attention. On behalf of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Et fait divers donc pour clore l'actualité nationale. Les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont pris connaissance d'un vol numéraire perpétré dans une boutique grossiste située à Ambouli à proximité du cimetière et immédiatement les gendarmes ont procédé aux constatations sur les lieux des faits. Et après recueil des témoignages à la grande surprise, les soupçons ont pesé donc sur un mineur âgé de 11 ans résidant près de la boutique. Et conformément à la nouvelle loi relative à la protection des mineurs, les gendarmes ont convoqué les parents ainsi que l'enfant qui a été mis en cause au cours de son audition effectuée en présence donc des parents, comme la loi l'édicte. L'auteur de ces faits reconnaît les faits et affirme s'être introduit dans la boutique à travers une petite brèche. Dans une boutique située à Ambouli, près du cimetière. Immédiatement, les gendarmes ont procédé aux constatations sur le lieu des faits. Après recueil des premiers témoignages, à la grande surprise, le soupçon pèse sur un mineur âgé de 11 ans, résidant près de la boutique. L'auteur des faits reconnaît les faits qui lui sont reprochés, affirme s'être introduit dans la boutique à travers une petite brèche avant de vider le contenu de la caisse. Par la suite, il conduit les gendarmes à des cachettes situées à Ambouli où il avait dissimulé le butin volé, soit une somme numéraire de 1 305 770 francs en espèces et des cartes de crédit prépayées d'une valeur de 891 500 000 francs, soit au total une somme de 2 197 000. Sur ce, les enquêteurs ont saisi la somme d'argent et les cartes de crédit prépayées. À l'issue des investigations, le mineur a été confié à ses parents. Sur instruction du procureur de la République, les parents des mineurs mis en cause seront traduits en justice le 1er juillet 2018 à 10 h pour réparation
des préjudices causés. Et en nouvelle du monde, avec nous donc Fardous pour nous en parler. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Au Mali, Fardous, donc une attaque a été perpétrée contre le quartier général de la force du G5 Sahel. Oui Ahmed, donc les forces du G5 Sahel ont été visées par un attentat suicide. Le bilan s'élève à au moins 2 morts, 2 soldats maliens. Selon cette force régionale, 4 assaillants ont été aussi tués. L'assaut au lance-roquettes à la voiture piégée donc de vendredi a frappé le quartier général situé à Sévaré au centre du pays. L'attentat a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance islamiste présente au Sahel liée à Al-Qaïda. Elle intervient donc à 3 jours d'une rencontre prévue à Nouakchott en Mauritanie entre les dirigeants de cette force anti-djihadiste et le président Emmanuel Macron. Et c'était donc dans les titres Fardous, donc en Afghanistan, le président Ghani donc sonne la reprise officielle des hostilités contre les talibans. Et oui Ahmed, le président Ashraf Ghani a annoncé donc aujourd'hui la reprise officielle, Ahmed, des hostilités face aux talibans en termes d'un cessez-le-feu unilatéral qu'il avait proposé, déjà largement dénoncé par les talibans. Néanmoins, les efforts de paix se poursuivent et il a appelé les talibans à les rejoindre, promettant qu'il n'y aurait aucun accord secret lors d'une conférence de presse. Cette trêve s'adressait exclusivement aux talibans, excluant le groupe État islamique présent dans le nord-est du pays. Cependant, pour de nombreux observateurs, ces quelques jours de trêve ont fait apparaître un vif désir de la population de sa lassitude des menaces et des attentats permanents. Et football, Fardous, donc nous allons parler de la Coupe du Monde. Les 8e de finale ont débuté aujourd'hui et les 2 premiers matchs ont déjà été disputés. Oui Ahmed, donc la France et donc la France qui a ouvert donc face à l'Argentine ce 8e de finale. Et pour ce qui est donc attendu, la France donc le score était de 4-3 en fin de match. Donc c'est la France qui a remporté ce match. L'autre 8e de finale qui se joue en ce moment entre l'Uruguay et le Portugal, le score est toujours d'1 but partout. Merci Fardous pour ces précisions. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur Téléjournée.